Système national obligatoire de couverture contre le risque maladie au profit des populations, notamment les plus démunies. La couverture maladie universelle, CEMU, est officiellement entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle a pour objectif de garantir à l'ensemble des Ivoiriens résidant en Côte d'Ivoire l'accès à des services et soins de santé de qualité à moindre coût. Le taux de couverture a été fixé à 70%. Les assurés bénéficiaires ne paient qu'un droit modérateur de 30% de la prestation médicale pour une consultation, une intervention chirurgicale ou pour l'achat de médicaments. La couverture maladie universelle étant désormais l'assurance de base obligatoire pour tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire, les autres assurances contre le risque maladie sont devenues des complémentaires. Aussi, le gouvernement impose-t-il aux compagnies d'assurance d'obliger leurs clients souscripteurs d'une assurance complémentaire couvrant le risque maladie à être en règle vis-à-vis de la CEMU, c'est-à-dire d'y souscrire. Toutes les personnes qui relèvent du régime contributif doivent s'acquitter de la cotisation mensuelle de 1 000 francs, soit par prélèvement à la source, soit par versement à la CENAM en ligne, soit auprès des banques partenaires. Apparemment, tout est fait pour faciliter le paiement des cotisations. Mais des questions se posent. Tous les assurés sont-ils au même niveau d'information quant au mode de paiement des cotisations? Les prestations promises sont-elles effectives? Écoutez plutôt la réponse de quelques personnes interrogées dans le cadre de ce micro-trottoir. Quand je n'ai pas eu. Non, je ne vais pas faire le médicament. Qu'est-ce que vous souhaitez alors? Ils n'ont pas essayé de voir. Ils n'ont pas essayé de voir. On dit on n'a pas payé ça, on paye, on ne voit pas. On ne voit pas, c'est quoi. Moi personnellement, je suis découragé. Parce que la carte, depuis que j'ai pris, j'ai plus que 2 ans, je paye. 4 ans même, je paye depuis 2018. Je paye chaque fin de mois. Une seule fois, j'ai pris pour aller à l'hôpital, pour aller me consulter. J'étais malade chez lui. On m'a donné une ordonnance de 5 médicaments. Je suis arrivé, j'ai dit, j'ai ma carte chez lui. J'ai donné ça à la dame, au guichet, il a regardé la carte chez lui, il a vérifié. Et puis, il m'a donné les médicaments. Et, sur les 5 médicaments, il y a un seul médicament qui passait. C'était un paracétamol. Donc vraiment, ça m'a découragé. Ce jour-là, je n'ai pas pu réaliser ça à la maison. Mais toujours, je continue à payer, mais en fait, quand je n'ai plus payé, parce que je sais que ça me sert à rien. S'il y a 5 médicaments, on te donne un seul médicament parmi les 5 médicaments, puis c'est pas paracétamol, une plaquette de 200 francs. C'est pas la peine. Je me suis dit que ce que les gens disent là, c'est du faux. Je ne dois pas dire la vérité. Bon, le conseil que moi je fais, parce que les gens, nous les Africains, on veut les trucs qui sont moins chers. Après, c'est fait pour les gens qui n'ont pas les moyens. Donc, quand on te donne une ordonnance, tu vas à la pharmacie, on dit que ça ne passe pas. Ça va. Moi, j'aimerais que s'il peut faire une autre méthode pour que tous les médicaments passent sur le bon, vraiment ça va nous faire plaisir. Même s'ils vont augmenter l'argent, les 1000 francs là, moi je pense que c'est mieux que les gens paient les 1000 francs, pas de médicaments. Bon, il y a 4 CEMU. Voilà. Et il va qu'il trouve. J'ai une carte CEMU, mais ça ne marche pas. Allez, 4 CEMU. Quand j'ai établi ma carte CEMU, je ne sais quoi faire avec. On dit de payer 1 000 francs, mais nous ne savons pas à qui les payer. Je ne sais quoi faire avec la carte depuis 2 ans que je l'ai. Qu'il nous montre comment l'utiliser. Voilà. Bon, puisque au moins il travaille à la chose, gardiennage, ça on allait faire.
Que là, si on peut couper dessus. Mais on allait faire, quand il ne travaille plus là-bas, la carte à nous, ça passe pas. Et effectivement, je me suis fait enrôler pour la carte CMU, vu les avantages qui ont été dits par rapport à la carte. Et je me suis fait enrôler. Mais je ne vois en réalité pas l'utilité de la carte parce que lorsque tu vas pour des achats, en réalité, si c'est pour des médicaments qui ont un prix élevé, tu n'arrives pas en réalité à utiliser la carte. Si c'est pour les médicaments à moins de coût, on peut te faire des réductions là-dessus. C'est quel médicament qui passe? Bon, les paracétamol, les médicaments de 200, pas cher en fait. Mais s'il s'agit des médicaments au-delà de 15 000, 20 000, il n'y a pas de remise là-dessus. Bon, finalement, on ne sait pas véritablement à quoi c'est la carte. Donc, je ne sais pas s'il peut revoir à la longue la manière de l'utilisation de la carte. Parce que si on vous demande de cotiser 1000 francs chaque mois et qu'en retour, on n'a pas les résultats recherchés, bon, finalement, on ne sait pas à quoi la carte sert. Moi, je suggère qu'il, je ne sais pas à qui véritablement je dois m'adresser, mais les personnes qui ont effectivement autorisé la carte, qu'ils essaient de travailler en relation avec les pharmacies et les autres structures auxquelles la carte va s'adresser. Et là, on aura au moins la visibilité et l'utilité de la carte. Parce que quand c'est comme ça, on ne sait pas véritablement à quoi ça sert. Quand tu vas dans les pharmacies, on vous dit non, on n'utilise pas la carte. Donc quand c'est comme ça, bon, ça ne sert à rien de cotiser alors. C'est comme si on cotisait pour cotiser en fait.